Le CMCG de Stéphane Koumba Zamba et son état-major ont offert un énième atelier d'échange de compétences sur le thème « Peut-on vivre des métiers de la mode? Si oui, comment bien vivre de la mode au Gabon ?» Au siège de l'ANPI, animé par des intervenants des renom dans la sphère géographique nationale et internationale le vendredi 29 mars 2024. Mais ce qu'il faudrait savoir, c'est que quand on parle de la mode, on parle généralement de l'industrie de la mode. Alors, pour parler de mon cas, je suis coiffeur barbier visagiste, diplômé de Beauty Art School en Afrique du Sud et conseiller en image. Alors, pour la petite histoire, j'ai été intéressé par la coiffure depuis mon jeune enfance et puis en 2004, j'ai créé le salon de beauté qu'on appelle Main Design, un salon de beauté de mode et qui était un concept. Salon de beauté, prêt-à-porter, c'était le seul au Gabon. Modéliste, c'est le cœur, même le cœur du métier. C'est-à-dire que si vous savez dessiner, et vous ne savez pas faire le modélisme, ne le faites pas, vous ne serez jamais créé. Donc, ce que dire un peu, je préfère donner cette petite information pour comprendre que quand quelqu'un vient devant vous, qui est styliste, styliste modéliste, couturier, c'est bien beau. Mais c'est dans le travail qu'on va voir ce qu'il est. D'abord, il faut qu'il ait un diplôme pour ça. Ce que je remarque souvent au Gabon, c'est que la formation en matière de stylisme, modélisme n'est pas à la hauteur de ce que je pensais. Parce que moi, pour être styliste, quand j'ai eu la chance d'aller en Europe, je ne savais pas que pour être styliste, il fallait avoir le bac. Avec beaucoup de jeunes, ils ont pris juste un nom comme ça, au pif, ils n'ont pas réfléchi sur le nom pour que ce nom soit en corrélation avec la vision, le branding, le storytelling, et ils commencent à te vendre des produits. Mais tu vas aller vendre des produits, mais tu n'as même pas encore fait des recherches pour savoir, par exemple, quels vont être tes fournisseurs. Quand je parle aux jeunes, par exemple, je vous donne cette anecdote, enfin, je suis venu en juillet, ils me montrent une pièce qu'on leur avait demandé, surprenant. Donc, ils l'ont. Et puis, très bêtement, je me suis trouvé très idiot et j'ai eu honte parce qu'il y avait les profs qui étaient là. Et il y avait ces jeunes qui me décrivent un certain nombre de choses. Et puis, forcément, comme je fonctionne comme ça, j'ai toujours besoin d'ouvrir ma bouche. Et je dis, c'est une très belle base que vous avez. Est-ce que vous avez fait ça, ça, ça? Vous pouvez faire ça, ça, ça. Vous pouvez faire ça, vous pouvez développer, etc. Ils regardent, ils ont les équipes. Vous ne pouvez pas rester, monsieur? On ne nous a jamais dit ça. Oula. Je me suis dit, il y a un problème, mais ce n'est pas lié à la créativité, c'est aux libertés qu'on leur donne. Après le passage des intervenants sur l'éclairage mis en place de la réussite d'un projet, la pierre angulaire du CMCJ a fixé le cap du bien fondé de cette rencontre. Nous pouvons retenir déjà que le secteur de la mode il est vaste et il est très riche sur le plan national. Ensuite, il est confronté à beaucoup de réalités telles que l'absence de formation, l'absence de structuration et surtout l'absence d'unité de cohésion entre acteurs du secteur de la mode. Et à travers cet atelier, nous sortons de là déjà satisfaits parce que nous avons les bases, nous avons des informations et nous espérons finir ce rapport et le remettre à qui de droit, qui sont le ministère de la Culture, les partenaires, les acteurs eux-mêmes de la mode. Donc c'est un peu l'avantage, la particularité de cet atelier. C'est tout ça qui les industries de la mode en réalité. Parce que dans la mode, vous avez beaucoup de secteurs, vous avez le monde du mannequinat, vous avez le monde du styliste, vous avez écouté les designers, vous avez le streetwear, vous avez beaucoup de choses. Donc ils sont confrontés à une réalité, il y a absence d'industrie, il n'y a pas une véritable industrie de la mode. Il n'y a pas un environnement qui favorise justement cette industrie. Il y a une absence de texte et nous espérons que le CTRI et le ministre pourront aller jusqu'au bout parce qu'il faut mettre les conditions, il faut mettre les moyens, il faut des salles pour permettre l'organisation des événements du secteur de la mode. Il faut aplanir le marché, l'environnement pour que les œuvres soient créées, pour que les gars puissent vendre à moindre coût. Donc en gros, c'est tous ces paramètres-là qu'il faudra que nos autorités puissent voir et toucher et modifier, pour ne pas dire résoudre ce mal qui mine le secteur de la mode.
La première dame, la nouvelle première dame, qui s'habille en tenue africaine, et c'est bien. Donc c'est dans ce sens que nous appelons les autorités à vouloir instaurer la mode dans tout ce qui se fait. Un conseil des ministres avec des vêtements produits par des Gabonais, ça va être magnifique. Ouais. On a vu la dernière Coupe d'Afrique où certains pays africains sont venus en leur tenue traditionnelle. Donc c'est dans ce sens que l'environnement est là. Il faut accompagner ces hommes, ces modélistes, ces créateurs des œuvres de la mode pour pouvoir créer une identité et pouvoir les faire vivre et donner davantage de couleurs à la culture gabonaise. Il convient de noter que c'est bien possible de réussir dans le domaine de la mode si l'on est bien accompagné en respectant le couloir de la vision du marché malgré les obstacles. Au finish, les acteurs ont salué l'initiative du collectif des managers culturels du Gabon.